Bonjour à tous, Coralie Bardi de Fourtou, je suis Lead Project Manager à la direction Digital and Product et je suis au pôle direction de projet. Mes missions consistent donc d'accompagner les directeurs de différents services, la SDO Compliance, la finance compta, l'IT Ops et la direction, sur l'ensemble des étapes de leur projet, des projets strat, des projets Ops, et de manager aussi une équipe de chefs de projet transverse. Mes missions en tant qu'ambassadrice RSE sont de promouvoir les valeurs Studi, qui sont la solidarité, l'énergie, la responsabilité et l'audace, mais aussi d'incarner les valeurs propres à la RSE, c'est-à-dire vraiment les prendre en compte dans nos projets, donc que ce soit des valeurs sociétales, environnementales, économiques. J'ai eu la chance de travailler sur le projet Brevet Premier Secours pour la planète. C'est un projet sponsorisé par la CELIX avec Charlotte Filleul et Ganaël Kayser. On a travaillé dessus avec l'équipe, notamment Haïti Daemori. Et c'est un projet qui est extrêmement motivant et assez unique parce que c'est un projet qui va sensibiliser les personnes sur l'environnement pour leur donner les bonnes bases. Donc c'est une formation à distanciel de 2 heures, donc en ligne, qui consiste à avoir un socle de base sur l'environnement, bien comprendre les enjeux de la crise environnementale dans laquelle nous sommes, comprendre notre écosystème dans lequel nous vivons. Aussi avoir des tips, des bonnes pratiques pour qu'on puisse agir collectivement ou individuellement. Donc la formation a été conçue par l'Institut de l'Engagement en partenariat avec le CNRS, qui a conçu les supports de formation, mais aussi les vidéos explicatives. Et Studi a apporté son aide sur la livraison dans LMS, un Learning Matching System. La formation, elle a pour cible, côté Institut de l'Engagement, 25 000 jeunes en service civique, mais aussi elles vont le proposer à l'ensemble de leurs partenaires. Côté Studi, elle est accessible à tous nos salariés, et aussi on l'a proposé à 5 000 apprenants. Je pense que ce brevet peut éveiller les consciences, effectivement, car il apporte vraiment un vrai socle de connaissances sur la crise environnementale dans laquelle nous sommes, et du coup permet d'avoir des tips, des outils pour pouvoir en parler et sensibiliser plus de monde. Mes actions éco-responsables au quotidien, donc outre ma brosse à dents en bambou et mon composteur, je suis membre d'une association qui s'appelle le CSMED, qui est une association de protection des tortues marines. Donc l'objectif, c'est de les récupérer, notamment des chalutiers qui les capturent, qui nous les redonnent, on les soigne, on vérifie que tout va bien avant de les relâcher en mer. Et je fais beaucoup de sensibilisation aussi sur le bassin, pour avertir les personnes qu'il ne faut pas jeter nos déchets dans la mer, faire attention vraiment à la faune et la flore. Notamment, je passe un petit message, j'en profite, tout ce qui est les plaques d'eau pluviale, ne pas jeter vos mégots dedans, ne pas jeter votre plastique dedans, parce que ça va directement dans la mer. Et ça impacte du coup toute la faune marine. Chez Studi, on met en place pas mal de gestes éco-responsables. Déjà, on a un établissement qui est certifié BREEAM, c'est une norme environnementale. Nous avons également le label RSE, donc nous avons répondu à la norme ISO 26000, donc c'est le label RSE engagé. On a également le recyclage, clairement c'est important, mais dans tous nos open space, au village, l'espace restauration, on recycle, on communique beaucoup dessus. On a également une mobilisation interne sur la mobilité douce. On a offert même à nos salariés la réparation de leur vélo. On a aussi le Digital Cleanup qui est un challenge pour cleaner notre cloud. Donc ça aussi c'est une action qu'on lance. Alors concrètement, ce qu'on peut faire de plus pour la planète, alors déjà c'est continuer à communiquer sur le réchauffement climatique à nos proches, notre entourage. C'est hyper important. Appliquer les gestes qu'on connaît tous, c'est-à-dire recycler, acheter local, si possible bio, de saison, du Made in France, utiliser maximum la mobilité douce quand on le peut. Je pense que concrètement, si déjà on fait tout ça, ça fera vraiment changer les choses. Ce qui reste à faire, c'est juste vraiment se mettre en application, parce qu'au fond, on sait tout ce qu'il y a à faire. Donc concrètement, mettons-nous tous en action.